Bonsoir, bienvenue dans le Seigneur. C'est encore Evelyne, soyez richement bénie dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth et qui vous comble de sa paix, de sa douce présence, qui vous accorde vraiment la grâce de vous préparer, de vous sanctifier en vue de son retour. Oui, c'est important que chacun d'entre nous se prépare avec minutie, avec rigueur, dans le but d'être prêt pour le retour du Messie. Il revient bientôt. Chercher une église sans tache ni rideau, c'est important de se préparer, de se repentir tous les jours et surtout d'obéir à la voix du Seigneur. C'est très important. Aujourd'hui, nous allons parler des cœurs et des oreilles endurcis. Donc, ceci fera l'objet de cette vidéo. Je me suis rendu compte que plus le temps avance, plus il y a beaucoup de chrétiens qui ont de la difficulté à obéir au Seigneur. C'est sûr que pour obéir au Seigneur, il faut au préalable entendre sa voix et discerner et comprendre ce qu'il nous demande afin d'obéir. Mais si nous ne sommes pas capables d'entendre sa voix, déjà, il y a un problème. Et si de deux, lorsqu'on entend sa voix, on ne veut pas faire ce qu'il nous demande parce on fait ce qu'il nous tend, ce qui nous plaît. Là aussi, il y a un problème. Notre Dieu nous dit dans la parole que ces brebis entendent sa voix. Et lorsqu'il les appelle, elles reconnaissent sa voix et elles le suivent. Donc ma question d'abord est celle-ci. Est-ce que tu entends la voix de Dieu? Est-ce que j'entends la voix de Dieu? On lit ensemble dans la parole, dans Jean 10, des versets 1 à 5, où le Seigneur Jésus-Christ nous parle justement du bon berger qu'il est pour nous. Donc je lis, ça dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par le nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a fait sortir, toutes ses propres brebis, il marche devant elles et elles le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Parole du Seigneur. Donc dans ce texte, il est montré clairement que Jésus-Christ est le bon berger qui nous conduit, nous en tant qu'enfants de Dieu. Et ce bon berger qui est Jésus-Christ nous dit ici aussi que ces brebis connaissent sa voix. Donc, ces brebis sont capables de discerner sa voix de la voix d'un étranger. Alors, ma question est celle-ci. Est-ce que toi qui m'écoutes en ce moment, est-ce que tu es capable de discerner la voix de Dieu? Est-ce que tu sais comment Dieu te parle? Est-ce que tu connais la voix de Jésus de Nazareth? Il y a beaucoup parmi nous qui connaissons la voix du Seigneur, ça c'est vrai. Mais aussi beaucoup de chrétiens qui, durant toute leur vie, se sont confiés aux prophètes, aux pasteurs des églises. Ils ont eu une relation avec le Seigneur pour pouvoir apprendre à discerner la voix de Dieu. Et c'est dommage, pourquoi? Parce que ces personnes sont des bébés errantes. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont aucun fondement dans leur vie. Elles n'ont aucune relation stable et tangible avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, je vais mettre vraiment l'emphase plutôt sur des brebis qui sont capables d'entendre la voix de Dieu, qui reconnaissent la voix du Seigneur, mais qui néanmoins endurcissent leurs oreilles et leur cœur pour ne pas faire la volonté de Dieu. Je vous assure que cela attriste fortement le cœur de Dieu. Parce qu'il y en a qui n'entendent pas tout la voix de Dieu, donc ils n'avaient pas dit si c'est Dieu ou pas. Donc là encore, on peut l'accorder un crédit. Mais il y en a qui ont véritablement entendu la voix de Dieu, mais qui, à cause de leur amour pour le monde, de leur amour pour les œuvres de la chair, choisissent délibérément de ne pas écouter le Seigneur, mais de se livrer à leur propre penchant. Le cœur endurci est un cœur insensible au Seigneur. Les oreilles endurcies sont des oreilles qui entendent la voix de Dieu, mais qui refusent d'écouter tout simplement. Et pourtant, au fond de leur cœur, ils savent très bien que c'est Dieu qui est en train de me parler. Mais ils choisissent de ne pas obéir au Seigneur. Je vais lire un autre texte qui se trouve dans
Matthieu 13, c'est un extrait d'une prophétie d'Ésaïe. Matthieu 13, des versets 14 à, à 16. Donc je vais lire, ça dit ceci. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé les yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne guérisse. Mais heureux sont vos yeux qui voient et vos oreilles parce qu'elles entendent la parole du Seigneur. Dans ce passage, Isaïe avait prophétisé en fait ce peuple d'Israël que beaucoup endurciront leurs oreilles et leur cœur pour ne pas reconnaître que Jésus était le Messie, le Fils de Dieu venu sur terre pour paître le troupeau de Dieu et ensuite souffrir à la croix comme victime expiatoire. Donc ici, c'est écrit qu'ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles. Donc, ça veut dire qu'il y a des chrétiens qui ferment leurs oreilles au Seigneur, qui ferment leurs yeux pour ne pas voir, mais ceux qui sont évidentes, mais ils refusent carrément de voir. Ils ferment comme ne pas comprendre ce que Dieu leur dit, qui savent pertinemment ce que Dieu est en train de vouloir leur communiquer. Ça, c'est grave, mon frère, ma soeur. Vous savez, notre Dieu est Dieu tout-puissant. Le souffle de vie que nous envoyons de lui. Dans sa main, nous ne sommes rien. Il peut nous écraser s'il le veut. Mais parce qu'il nous aime tellement, il est patient envers nous. Parce qu'il désire que nous puissions reconnaître sa voix, entendre ce qu'il nous dit, c'est sa volonté et y obéir. Parce que quand on va vers le Seigneur, on va juste écouter pour ça, pour dire, oh, j'ai reçu une parole du Seigneur. C'est le but d'obéir et de faire ce qu'il attend de nous. C'est très, très important. Mais il y a beaucoup qui reçoivent les paroles du Seigneur, qui reçoivent vraiment une direction claire du Seigneur, mais décident quand même de faire à leur tête, de faire ce qui les plaît alors que le Seigneur Jésus est vraiment contre cette façon de fonctionner. Si tu entends la voix du Seigneur, s'il t'a parlé clairement, que ce soit dans tes rêves, dans tes visions, que ce soit par une tierce personne, mais par la parole, pourquoi t'obstines-tu donc à faire ce qui te plaît en faisant la voix de Satan au lieu d'écouter ce que le Seigneur et d'obéir au Seigneur? Nous n'avons pas joué le Seigneur, mais bien aimés. Notre Dieu revient bientôt et il rentrera à chaque instant ses œuvres. Donc tes oreilles endurcies et ton cœur endurci sont des choses qui ont te conduit en enfer pour rien. Mais il est encore temps que tu te réveilles et que tu te repentes. Parce que pour ceux qui ont ces oreilles endurcies, cœur endurci, la porte de sortie n'est rien d'autre que la repentance en fait. C'est d'arrêter le chemin que tu as emprunté. De dire Seigneur, je me repens, je reconnais Seigneur que tu m'as parlé, mais que j'ai quand même voulu faire à ma tête, faire ce qui me tentait Seigneur. Je regrette. Sincèrement, je demande pardon Seigneur. Je veux aujourd'hui mettre en pratique ta parole et faire ce que tu attends de moi. Il est question ici de ton éternité, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas un jeu, la vie chrétienne. Ce n'est pas une petite balade dans la rue et puis on fait ce qu'on veut, non. Mais c'est de réaliser toujours de l'esprit. Où est-ce que je passerai mon éternité? Parce qu'en fait, quand tu obéis au Seigneur, quand tu ne l'obéis pas, tu comptes sur quoi? Sur toi? Parce que tu n'es rien, je ne suis rien. Tu comptes aussi qui va te défendre? Ta famille. Peut-être que c'est ta famille qui te fait ne pas obéir au Seigneur. Ce sont tes amis, ce sont peut-être des hommes, des frères, des soeurs en Christ, peut-être des pasteurs, des prophètes, j'en sais rien. Ce sont peut-être des collègues, je ne sais pas. Peu importe ce qui t'empêche d'obéir au Seigneur, ou bien ceux qui t'empêchent d'obéir au Seigneur, il faut que tu aies à l'esprit qu'à la fin des temps, ces personnes ne seront pas là pour toi. Tu seras seul dans le trône de Dieu. Et tu as dit, Seigneur, je connais que sur terre, tu m'as montré la vie et la mort. J'ai entendu que je devais choisir la vie, mais j'ai quand même choisi la mort. Et alors, ce sera à toi de pleurer dans le trône de Dieu et non à personne d'autre. Vous savez, il est important de comprendre que vous avez été créé pour aimer le Seigneur, l'adorer, le servir. Et un chrétien en fait un peu de volonté. La volonté du chrétien, elle est morte. Un chrétien doit s'affairer tous les jours à 19 ans de Dieu et obéir de son mieux.
Ne pas dire qu'on entend Dieu tous les jours, mais qu'on est capable de dîner à 100% ce que Dieu veut de nous. Mais tout de même, nous devons avoir une intention parfaite qui est vraiment de discerner sa volonté dans tout ce qui nous concerne afin d'obéir à ce qu'il nous dira, évidemment. Si on cherche la voix de Dieu juste pour avoir, oui, on a reçu par du Seigneur, sans obéir, cela ne sert absolument à rien. Nous voyons surtout, pour exemple, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, beaucoup d'hommes et de femmes qui ont désobéi au Seigneur et ils ont vu vraiment la correction qu'ils ont obtenue du Seigneur. Donc, nous savons tous que dans la parole, hein, dans, je crois dans 1 Samuel, que l'obéissance est mieux que le sacrifice. Donc, c'est sûr qu'obéir à Dieu est une chose très importante. Mais pour obéir à Dieu, c'est important d'avoir entendu sa voix. Mais si aujourd'hui, je fais de pour ceux qui entendent la voix de Dieu, qui ont marché le Seigneur, mais qui aujourd'hui ont choisi pour X ou Y raison de se détourner de ce Dieu et de suivre leur propre penchant, de faire ce qui est dans leur cœur, de vivre la vie qu'ils veulent vivre parce qu'ils aiment cette vie-là. C'est d'eux que je parle aujourd'hui. Donc, c'est le temps de te réveiller, toi qui m'écoutes en ce moment, et de reconsidérer tes voix, parce que notre Dieu nous a tout appelés tous à l'écouter, à comprendre ce qu'il dit et à le suivre. C'est très important. Il y a des chrétiens qui vivent des choses qui sont évidentes autour d'eux. Dieu leur parle. Les frères sans Christ leur parlent. Il est évident qu'ils sont dans le péché. Mais ils continuent de nier, de dire non, je suis dans le péché. Je suis à la voie à droite. Je n'ai rien à reprocher. Non, tout va bien dans ma vie, je vais bien chez mon chrétien. Mais en fait, tu te leurres. Tu trompes qui? Les hommes ou Dieu? On ne peut pas tromper Dieu. Parce que ce Dieu te connaît de fond en comble. Il te connaît mieux que quiconque. Donc, il sait très bien qui tu es. Chaque soupir de ton être, il entend ça. Chaque acte que tu poses, il le voit. Chaque parole que tu dis, il entend. Tes pensées ne sont pas cachées devant lui. Il sait tout de toi. Tu es à nu devant lui. Alors, pourquoi donc je veux un jeu? Pourquoi être orgueilleux? Pourquoi ne pas t'arrêter de te repentir tout simplement de dire Seigneur, c'est vrai. Le frère m'a dit telle chose. Et quand je suis dans ta présence, l'Esprit Saint m'atteste telle chose que j'ai dans le péché, que je dois arrêter de faire ce que je fais, que je dois laisser de voir que j'en prends. Et tu te repentir sincèrement et arrêter de jouer avec le Seigneur. Oh mon frère, ma soeur, ne joue pas avec ta vie. Car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc c'est une seule fois. Il est sûr et certain que tous les hommes de Dieu dans ce monde attendent son retour parce que beaucoup seront enlevés. Mais aussi, il y a des catastrophes naturelles qui se produisent ça et là. La vie est ce qu'elle est. On ne peut pas la vivre même aujourd'hui, demain, on ne sait pas. Mais peu importe le jour, que ce soit la mort qui nous trouve son enlèvement, il faut qu'on soit prêt pour être capable d'entrer au paradis et non aller en enfer. Donc un chrétien qui aime le Seigneur, ça fait tous les jours, à s'assurer que Seigneur, je suis dans ta voie. Ce que je fais, tu approuves. Ce que je fais, Seigneur, tu es content de cela. Tu as reçu ton cœur, Seigneur. Mais beaucoup n'écoutent pas. Et même ceux qui écoutent, beaucoup aussi ne veulent pas faire ce que Dieu leur demande. Pourquoi? Parce que suivre Jésus-Christ, ça prend de renoncer à nous-mêmes, à nos projets, à nos ambitions, à notre être, à nos familles, à plein de choses. Mais peu veulent payer le prix pour le Seigneur. On leur a appris dans les églises que sur le Seigneur, ça va l'argent, être champion, réussir ceci, avoir tes diplômes, être en l'école biblique, avoir ci, ça. Non, ça c'est une grande tromperie. Suivre Jésus, c'est mourir à soi-même. Mourir à tout, à n'avoir aucune volonté. La seule volonté qui nous intéresse dans notre vie, c'est celle du Seigneur. Que ce soit qui concerne notre mariage, le travail, la carrière, la maison, les familles, les enfants, c'est uniquement la volonté de Dieu qui est faite tous les jours de nos vies. N'oublions pas qu'à la croix de Golgotha, pardon, à la croix de Jean de Gethsemane, lorsque Jésus qui était en train d'agoniser lui-même et tout, parce qu'il allait souffrir la croix comme victime expiatoire, on dit qu'il a prié plusieurs fois, ô Père, s'il était possible d'éloigner cette coupe de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc chaque chrétien, chaque de sa vie du Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et très sur le chrétien est endurci parce qu'il veut faire sa propre volonté à lui. Et parce qu'il rejette la volonté du Seigneur. Mais je veux te dire, mon frère, ma soeur dans la foi, oh, ta volonté ne te sauvera pas. Choisis aujourd'hui d'arrêter ce jeu dans lequel tu es
et choisis, prends l'engagement dans le Seigneur de faire sa volonté. Peu importe le prix que ça te coûtera, peu importe ce que ça va te coûter, que ce soit en argent, que ce soit en émotion, peu importe ce que c'est. Choisis toujours de faire la volonté du Seigneur. Notre Dieu désire, avant toute chose, avoir une belle relation avec nous. Pourquoi? Parce qu'il désire nous parler. Et lorsqu'il nous parle, il apprécierait bien que nous soyons à l'écoute pour pouvoir marcher dans la voie droite qu'il a pour chacun d'entre nous. Et même si durant cette marche, on fait des erreurs, ce n'est pas grave. Si on tombe, ce n'est pas grave. Moi, je te se relever, dis Seigneur, je te demande pardon sincèrement, Seigneur. Je te mets à tes endroits. Et là, je me relève, je marche de nouveau avec toi. Mais ce qui est difficile, c'est de voir les chrétiens qui, plus les jours avancent, plus ils perdent le chemin de la mort, de l'enfer. Et lorsque Dieu les reprend, oh, mais nous n'ont aucun problème, ils vont très très bien. Leur vie chrétienne est parfaite, ils n'ont rien à se reprocher. Oh, nous, ils sont déjà au paradis. Qui tu trompes, mon frère, ma soeur? Toi-même, en fin de compte. Parce que notre Dieu ne trompe pas, c'est certain. Tu peux tromper les hommes, tromper les frères qui sont en Christ, tromper ta famille. Mais tu ne peux pas tromper le Seigneur Jésus-Christ qui t'a créé. N'oublie pas qu'il t'a créé. Il t'a engendré, il t'a sauvé. Dont ta vie est entre ses mains. Donc ma question était ici. Sur quoi comptes-tu pour jouer le Seigneur, pour le tromper, pour faire tous ces cachotteries le Seigneur, pour mener une vie trépidante au cœur de sa volonté? Sur quoi comptes-tu? Sur Satan? Satan ne donnera rien. Absolument rien. Sur ta famille, ils vont rêver pour toi. Lorsque tu seras dans le trône de Dieu. Sur les amis, les frères sont les pasteurs sur une église, ils ne pourront rien faire pour toi. Donc c'est important que tu comprennes vraiment que Jésus-Christ t'aime. Et que tout ce qu'il désire, c'est que tu écoutes sa voix. Que ton cœur ne soit point endurci. Que tu puisses voir ce qui te montre autour de toi. Que tu puisses entendre ce qu'il te dit. Et que tu puisses comprendre avec ton cœur ce qu'il te dit. Et ensuite que tu obéisses à ce qu'il te demande. Amen. Je vais lire un texte dans Proverbe. Proverbe 22, du verset 17 à 21. Proverbe 22, verset 17 à 21, qui dit ceci. Okay, je vais lire. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi, et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu ne répondes pas, afin que tu répondes, par des paroles vraies à celui qui t'envoie, parole du Seigneur. Et ici, Dieu nous invite une fois de plus à prêter l'oreille, à écouter les paroles de celles qu'il nous donne et d'appliquer notre cœur à la science. La science de Dieu, ce n'est pas la science de ce monde, la théologie des hommes, hein, la philosophie des hommes. Mais la science de Dieu, c'est sa parole, c'est tout le conseil de Dieu. Et nous voyons surtout pas que dans la Bible est écrit, nous avons tout le conseil de Dieu n'y repose pas. Il y a des choses qui sont en résonance dans son cœur, qui les révèle aux hommes par son Saint-Esprit lorsqu'ils sont dans sa présence. Donc, comprenons bien que Dieu veut que nous appliquions notre cœur à évidemment assimiler les Écritures saintes qu'il nous a données. Mais aussi être à l'écoute de tout ce qu'il veut nous révéler, qui n'est pas forcément écrit dans la parole du Seigneur. Il veut que ces paroles soient dans notre cœur. Nous devons les garder en nous. Nos lèvres, nous devons les proclamer. Et tout ça dans le but quoi? De nous aider à nous reposer sur l'Éternel, d'avoir confiance en lui. Peu importe ce que nous vivons, peu importe ce que nous pouvons traverser comme épreuve. Il dit aussi, pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies. Amen. Notre Dieu nous enseigne des paroles qui sont vraies. Ce ne sont pas des paroles déguisées, de nous tromper, de nous conduire dans des pièges de Satan. Ce sont des paroles pour nous conduire sur la vie éternelle. Mais pour pouvoir les recevoir, ces paroles, il faut prêter l'oreille, écouter, comprendre, les acquérir, les assimiler, les retenir et marcher sans ces paroles. Si on les dit et puis qu'on est en train de les réciter, nous sommes tout à les vivre, les mettre en pratique.
ça ne sert absolument à rien. N'oublions pas que la parole nous a mis en garde par l'apôtre Jacques. De ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez en pratique la parole. Mettre en pratique, ça dit, c'est vivre sur la parole, marcher sur la parole. En tout temps, en tout lieu, peu importe ce qu'on peut vivre. Donc c'est important que tout le monde de Dieu, que tu appuies ton cœur à écouter le Seigneur et à chercher à comprendre quelle est sa pensée, quelle est sa volonté pour ta vie dans chaque domaine et de faire vraiment ce que Dieu attend de toi. Je vais lire notre passage dans Proverbe 23, verset 12, qui dit ceci. Proverbe 23, verset 12 dit ceci. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. Une fois de plus, je nous exhorte ici à ouvrir notre cœur à l'instruction et nos oreilles aux paroles de la science, c'est-à-dire de son conseil, de sa parole, de sa connaissance à lui. Donc c'est important que chacun nous ouvre son cœur, c'est-à-dire pour comprendre ce que Dieu dit. Il y a des chrétiens, lorsqu'ils entendent la voix de Dieu, ils vont juste à refuter. Ils ne font pas le temps d'aller dans la face du Seigneur pour dire, Seigneur, est-ce que ce que j'entends vient de toi, Seigneur? Aide-moi à discerner ta volonté. Aide-moi à comprendre ce que tu m'as enseigné. Non, tout de suite, ils sont déjà sur la défensive. Oh non, 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 dans mon église, ce n'est pas comme ceci. Dans ma dénomination, ce n'est pas comme cela. Dans mon public, ce n'est pas comme enseigné. Tout de suite, sur la défensive, de refuter, de refuter. Mais prends le temps d'écouter, d'éprouver en prière et de laisser le Seigneur t'instruire. C'est mieux d'être comme cela ou de tout rejeter, de tout refuter clairement. Ça, c'est pas une bonne attitude. C'est vrai qu'il y a des paroles qui sont vraiment de Satan, on le sait, c'est évident. Il ne faut pas d'autres choses qui sont des paroles qui viennent du Seigneur, mais c'est juste qu'on n'est pas habitué à entendre ce genre de choses. Et dès qu'on est devant, on est directement outré, on est sur la défensive. C'est pas nécessaire. La Bible nous dit quoi? Il faut toutes les prophéties, retenez ce qui est bon. Donc, si Dieu te parle, ne sois pas prompt à rejeter. Va dans sa présence et pour dire, Seigneur, dans ta présence, voilà ce que j'ai entendu dans tel enseignement. Voilà ce que j'ai entendu dans mon rêve, cette nuit dans cette vision. Ou bien ce qu'un frère, une soeur m'a dit, Seigneur, je t'en prie. Révèle-toi en moi, Seigneur. Parle-moi. Je vais t'écouter, je vais comprendre. Donne-moi un cœur pour comprendre ta parole. Et c'est sûr que Dieu le fera. Je vais finir avec ce texte toujours dans Proverbe toujours 23, des versets 15 à 19. Donc, Proverbe 23, verset 15 à 19, qui dit ceci. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Mes entrailles seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'ils aient toujours la crainte, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Écoute mon fils et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Pourquoi c'est important d'écouter le Seigneur? C'est parce qu'il désire que nous puissions diriger nos cœurs dans la voie droite. Que nous puissions marcher dans la voie droite. Et que nous soyons sages dans nos décisions, la vie que nous menons. Et lorsque nous écoutons le Seigneur, nous sommes nos yeux pour bien voir ce qu'il nous montre. Nous portons notre oreille à bien l'écouter et que nous donnons nos cœurs pour bien comprendre ce qu'il est dit. On marche dans ses voies, on obéit à sa voix. Et c'est une dit ici que son cœur à lui, sera dans la joie. Ses entrailles seront émues d'allégresse. Pourquoi? Parce que nos lèvres diront ce qui est droit. Si notre cœur n'est pas droit, nos lèvres ne peuvent pas dire ce qui est droit. Si nous ne sommes pas sages, c'est-à-dire que nous ne sommes pas recherchés de Dieu, parce que c'est du monde. Si nous ne sommes pas recherchés de Dieu, nos voix seront assurément détournées. Donc c'est important de s'arrêter, d'écouter, de comprendre et de faire ce que Dieu attend de nous avec l'aide du Saint-Esprit. Afin de mettre ta voie droite sur le chemin de la sagesse divine, évidemment, qui conduit au paradis. Il a dit, verset 17, que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Un cœur qui craint juste un cœur qui prend la peine à chaque moment
d'une vie de cherche la voix de Dieu. J'entends ce que Dieu a dit par rapport à tel projet, d'écouter ce que Dieu a dit, de comprendre ce que Dieu a dit et de faire ce que Dieu lui donne comme instruction. Maintenant, mon frère, ma soeur, comment est ton cœur face à la parole du Seigneur? Comment est ton cœur face aux directives qu'il donne pour ta propre vie? Comment est ton cœur? Est-ce que dans ta vie, tu marches comme tu veux, tu prends des décisions comme qui te plaisent, selon la vérité de tes pensées? Est-ce que tu marches comme ta famille le veut ou bien tu prends la peine de t'arrêter? Tu dis, Seigneur, voilà tel projet que je veux de voyage, d'études, ou bien de ministère, ou bien de mariage. Seigneur, qu'est-ce que tu as dit là-dessus, Seigneur? Parle-moi, je t'en prie. Aide-moi à comprendre ta voix, à entendre ce que tu veux dire, Seigneur, d'obéir à ce que tu attends de moi. Je t'encourage à le faire. Parce que je viens de lire, hein, ça dit qu'un fils qui a un cœur sage, ça dit qu'il marche dans la voie droite, dans la crainte du Seigneur, réjouit beaucoup le cœur du Seigneur. Et pour avoir expérimenté, c'est que c'est vrai. Oui, notre Dieu prend beaucoup de plaisir à l'obéissance, bien-aimé Seigneur. Ce n'est pas aller chanter pour lui, donner des dîmes avec des montants exubérants. Ce n'est pas courir, c'est évangéliser, monter des centres, faire plein de choses pour le Seigneur. À la base de toutes ces choses, il faudrait que tu aies une vie d'obéissance. Parce que ne peut pas le Seigneur, tout ce que tu fais pour lui, c'est zéro. C'est ce qu'il a dit à Saül, hein, dans la vie de Samuel. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, en effet. Notre Dieu, tout lui appartient. L'or et l'argent lui appartiennent. Il a créé le ciel, la terre, tout ce qui s'y trouve. Donc on n'a rien à lui donner, on n'a rien pour l'impressionner. Cependant, lorsqu'un homme sur cette terre, comme cette terre, s'arrête pour écouter sa voix, pour entendre sa voix et pour vraiment obéir à sa voix, notre Dieu est très, très, très réjoui. Le ciel est réjoui qui regarde ensemble et voit un enfant de Dieu dans l'obéissance. Parce qu'ils savent que cette obéissance va te conduire sur le chemin de la vie éternelle. Mais ceux qui désobéissent, évidemment, les conséquences sont amères. Parfois, d'autres sont récupérés en cours par le Seigneur, mais il est quand même trop tard, dans le sens où ils n'ont rien fait de ce que Dieu a écrit sur cette terre. Ils entrent au paradis comme vraiment sous le trait du feu, donc ils ont failli ne pas entrer. Il y en a d'autres qui, non seulement tombent dans la mort spirituelle, mais tombent dans la mort physique et vivent à jamais séparés de Dieu. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, je t'en prie. Je sais que tu veux évidence que tu me demandes, mais ne joue pas à ce jeune dans l'œuvre de Dieu. Et si tu as donné sa voix, je t'en prie, demande-lui la grâce pour obéir. Oui, notre amour pour le Seigneur doit être éprouvé. Et cet amour éprouvé, lorsqu'on obéit au Seigneur, il y a des fois, des choses difficiles. Parce qu'il a nous tester pour voir jusqu'où on l'aime. Et si on veut obéir. Il a testé Abraham, hein. Il a dit à Abraham d'offrir son fils Isaac. Mon Dieu. Oh, c'est toujours une histoire spéciale pour moi. Abraham a attendu pendant 25 ans. Et quand cet enfant est né, un certain âge, le Seigneur a demandé à Abraham, offre-moi ton fils en sacrifice. Et Abraham, parce qu'il aimait le Seigneur, il a obéi quand même. Ça, c'est waouh, Seigneur. C'était comme mon Dieu, Seigneur. Abraham, c'est notre Père dans la foi. Et nous aussi, il peut y avoir dans nos vies que Dieu nous demande des choses difficiles qui nous coûtent, oh oui, quelque chose. Mais il faut obéir quand même. Il faut obéir. Abraham, c'est son fils que Dieu demandait. Parfois, c'est Dieu nous demande. Laisse tomber ton emploi où tu es payé 100 000 $, 100 000 euros l'année. Et tu viens à la maison de ta pour prêcher ma parole. Parfois, Dieu te demande de prendre tout l'argent que tu as en compte en banque. Voilà, tel orphelinat donné. Parfois, Dieu te demande, je veux tout simplement que tu coupes les ponts avec les membres de ta famille parce qu'ils pratiquent des ténèbres. Pour me suivre, parce que je fais de toi mon serviteur, ma servante. Et là, c'est difficile que tu attaches à ta famille. Tu n'arrives pas à défaire ce qui te lie à eux. Tu ne veux pas laisser tomber. Mais il faut choisir. Soit sur Dieu, soit reste avec eux. Il a dit à Abraham aussi, hein, quitte la maison de ton père et viens dans un endroit que je te montrerai. Abraham a tout quitté pour le Seigneur. Et lorsque nous avons la parole, on voit que les hommes de Dieu qui ont servi le Seigneur, que ce soit Abraham, Moïse, que ce soit les Paul, ils ont tous payé le prix pour le Seigneur. Ils ont obéi au Seigneur.
Et notre Dieu, lui, c'est qu'il a obéi jusqu'à la mort à la croix et qu'il a appris l'obéissance pour les choses qu'il a souffert. Dans son exemple, nous pouvons être exemple de cela. Nous devons apprendre aussi l'obéissance pour les choses que nous allons souffrir. Mais souffrir pour qui? Pas pour nous, pas pour notre vie, pour qui que ce soit, mais pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, c'est vraiment ça l'enseignement. Je nous invite tous vraiment à écouter le Seigneur, à le laisser nous instruire, nous donner sa sagesse, que nous puissions marcher dans la voie droite qu'il a tracée pour nous et demeurer dans sa crainte en tout temps. Alors, pour ceux et celles qui ont des cœurs endurcis, des oreilles endurcies, je vous invite vraiment à vous repentir. Car la repentance est la seule porte de sortie. Vous êtes rendu. Repentez-vous. Jésus-Christ est prêt à vous accueillir. Il a les bras grands ouverts pour vous accueillir parce qu'il vous aime d'un amour éternel et inconditionnel. C'est la raison pour laquelle il vous concerne encore sa bonté. Vous avez encore le temps de vous repentir. Vous avez encore envie maintenant. Mais peut-être demain sera trop tard. Peut-être dans 10 jours, peut-être dans 15 années sera trop tard. Donc c'est le temps de choisir la vie. C'est le temps de choisir de se repentir et de se connecter à nouveau au Seigneur. C'est ce temps-là, mon frère, ma soeur. Notre Dieu revient bientôt. Et c'est important que tu saches exactement si tu es prête ou pas. C'est important que tu cherches vraiment dans sa présence de voir dans ton cœur, de ta vie, de ta marche, des fois que tu empruntes. Seigneur, montre-moi. Qu'est-ce qui ne te glorifie pas? Je vais arrêter. Aide-moi, Seigneur, à finir dans ma vie, Seigneur. À purifier mon cœur, ma vie, mes voix, tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur. Je m'en débarrasse parce que je veux être vraiment cette vierge sage, Seigneur. Amen. Enfin, de plus encore, le mot sage revient. Je te suis cette vierge sage, Seigneur, avec ma lampe remplie d'huile, Seigneur, parce que tu reviendras. Et notre Dieu qui est patient, qui est compatissant dans la colère, assurément viendra t'aider. Parce que moi aussi, il m'aide tous les jours à finir dans ma vie, à me nettoyer, afin d'être prêt pour ce grand jour. N'oublions surtout pas qu'ici sur terre, personne ne peut prétendre avoir réussi l'école du Seigneur, c'est-à-dire cette course vers le paradis. C'est lorsque nous serons dans sa présence qu'il dira à chacun d'entre nous, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, que l'on saura qu'effectivement, on a obtenu ce salut qui nous avait été promis et que nous sommes dans sa présence. Mais avant cela, personne ne peut oser dire quoi que ce soit parce que tout peut basculer à n'importe quel moment. Donc c'est important vraiment de demeurer sur ce chemin-là. Donc c'est ça. Donc je t'encourage vraiment à faire le bien dans ta vie, à te repentir. Essaye de te préparer pour son retour, tout qui revient bientôt. Et c'est important que tu sois prêt, que je sois prête et tout. Donc que notre Dieu nous accorde toute la grâce vraiment d'être des enfants obéissants à sa voix. Des enfants qui sont prêts à faire sa volonté, peuvent le prix à payer. Et de savoir qu'il va de plus merveilleux cadeau que d'avoir été racheté le Seigneur et de demeurer dans sa présence. Donc je vous invite tous aujourd'hui à revoir nos voies, reconsidérer nos voies, pardon, et à quitter le chemin de la perdition et venir sur le chemin de Dieu, et de choisir d'obéir au Seigneur, peu importe le prix à payer, sachant qu'un jour, nous serons dans sa présence et ce sera notre grande récompense. Donc voilà, c'est ça. J'aimerais te dire à toi qui ne connais pas le Seigneur Jésus de Nazareth que ce Dieu est ce Dieu qui est celui qui t'a sauvé, pardon, et qui a donné sa vie pour toi. Donc je t'encourage vraiment à l'invoquer. Demande-lui si est-ce qu'il existe, si c'est le véritable Dieu. Il te dira que oui, c'est moi le véritable Dieu. Il a offert sa vie en sacrifice pour toi afin que tu vives. Alors je t'en prie, repente tes péchés et accepte dans ta vie comme ton sauveur, ton Seigneur. Il est le seul Dieu qui peut te conduire au paradis. Car tous les dieux que tu as connus jusqu'ici ne sont que des idoles. Jésus-Christ est le véritable Dieu, l'unique, le grand, le tout-puissant, le je suis. Et en lui, il y a la vie en abondance, la vie éternelle. Donc, t'apprends vraiment à aller vers lui. Il va vraiment t'aider et te faire entrer dans ta destinée et te préparer aussi pour son retour. Donc, voilà, c'est ça. Soyez richement bénis et que notre Dieu nous accorde cette grâce à tous, vraiment, de ne pas avoir des cœurs et des oreilles endurcis, mais vraiment de plutôt choisir d'écouter notre Seigneur, de comprendre ce qu'il attend de nous et d'obéir promptement à tout ce qu'il nous demande. Amen.